Ouais, je suis le gang, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. Bon les frérots, comme vous avez pu voir dans le titre, on est parti pour une vidéo Chicago. Je sors pas beaucoup de vidéos parce que ça prend trop de temps. C'est trop dur à écrire les textes, à préparer, etc. Mais la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que cette vidéo est en collaboration avec la Squid Ape. On reprend le partenariat Squid Ape NGZ. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à mettre un like, balancer un petit commentaire et tout ça. Et bref, on commence tout de suite. Avant de commencer la vidéo les frérots, je vous présente un artiste, il s'appelle Adama VVS. C'est un artiste d'Île-de-France qui propose tout style de musique, de la trap, de la drill et de la mélo. Il est originaire de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. C'est un artiste de 20 ans et de base il habitait à Angers. Dans ses influences en France, on peut retrouver Niska, Caris, Gazo et Nino. Il a balancé une série de freestyle qui s'appelle Breaking Bad. Dans cette série, il parle de son quotidien. Le premier freestyle de sa série s'appelle Skyler, il est disponible. Dans le premier épisode, il nous parle principalement de trahison. Et c'est vraiment quelqu'un qui veut pas de pardon. Bref les frérots, je vous balance un extrait. Allez lui donner de la force parce que franchement il fait du bon taf. Lui voler son cœur, ils ont serré mes mains. Je repense à tout ça sous les mains. Regarde seulement, j'ai promis de les baiser même en solo wesh. Ils voient toujours insolemment. Je l'ai pas revendu, j'ai allumé la mèche, Coco c'est moi c'est fini les meuches. Béné sous ses ouais le monde il est mèche, le monde il est mèche. Sur le hazy j'ai cassé un pêche. Rajoute-moi un peu car le tissu est léger. J'ai porté tes patates, je vais te casser les bœufs. This 12-hour murder. C'est l'histoire de Kido Dedrilla, de son vrai nom Lovell Adams. On connaît pas sa date de naissance, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est né à Chicago. Dans sa famille, on peut retrouver Pre-Boy, son petit frère. Il fait partie des Mickey Cobra de la 051 Young Money. Et c'est aussi un tueur. On va dire qu'il a pris la relève quand son grand frère s'est fait arrêter. Il avait été arrêté pour meurtre, mais il a réussi à gagner le procès pour manque de preuves. Bref, pour revenir à Kido, il fait partie du gang Mickey Cobra, qui est rattaché au set 051 Young Money. Et parmi ses proches, on peut retrouver beaucoup de personnes. Je vais te mettre plusieurs blazes à l'écran. À partir de tout de suite, on va parler de son enfance. Kido, c'est quelqu'un qui a grandi dans le quartier de la 051 Young Money. En 2024, il est toujours là-bas. Et pendant son enfance, il a pu voir beaucoup de choses. Il a pu voir la guerre avec la THF 46 grandir. Et c'est pas fini parce qu'il a pu voir la mort de Zeko, la 051 Young Money, et l'explosion de la guerre contre la 600. Tu t'en doutes, il va participer à cette guerre. Il va se rapprocher de beaucoup de personnes qui sont plus grands que lui en âge, des membres de gang. Mais frérot, tu connais Chicago, ils vont tous se faire tuer. Par exemple, on a T-Street qui va se faire tuer en 2011, Lil Chief en 2012, Fatid en 2012. Et dis-toi que tout ça, c'est avant même que Kido ne se fasse incarcérer. Et pendant son incarcération, on a Big A, la sœur Dario qui va se faire tuer en 2013, Lil Mark, un rappeur qui va se faire tuer en 2014, on a Boom qui s'est suicidé sans faire exprès, encore une fois en 2014, et pour finir, on a Melly qui va se faire tuer en 2019. Ce qui est sûr, c'est que la guerre entre la THF 46 et la 051 Young Money, ça va vraiment être une guerre. Kido, il va être très actif pour plusieurs raisons. Donc déjà, la première raison, c'est parce que la THF 46, ils ont tué son pote, Zeko, et du côté de la 600, ils ont tué son petit, qui s'appelle Fatid, et c'était aussi le petit frère à Montana, qui d'ailleurs fait partie du même set. Ok, on arrive à son adolescence, et là Kido en fait il va être très actif contre ses ops, et principalement contre la THF 46 et la 600, comme j'ai expliqué juste avant. Il va être actif contre la 5TH Ward et d'autres sets qui sont en alliance avec la THF 46. Au total, dans les sets contre qui il va être actif, il y en aura 5 ou 6. Par exemple, on a Lamron, Welsh Ward, O-Block et la PNP, un set de filles de la 600, et dis-toi qu'en 9 mois seulement, il va tuer 2 personnes. La première personne est Sheik de la 600, il sera tué le 2 février 2012. En fait, il était tranquillement dehors, il a pris plusieurs photos avec des membres, et quand il a décidé de partir, il a croisé Melly de la 051 Young Money. À cette époque, il habitait encore chez la 600, et il était accompagné de Kido. Par la suite, les deux vont se mettre à tirer sur Sheik jusqu'à qu'il meure. Les vengeances commencent, la 600 va tuer Fatid de la 051 Young Money en juin 2012, Kido va tout faire pour se venger. Et même si beaucoup de membres de la 600 vont renier Trix après sa mort, il était bien un membre de la 600 qui était très actif pour eux. Après la mort de Trix, Kido, il va changer son blast sur Twitter, et il va s'appeler Tricks for Dead BDK pour accentuer les choses et pour bien se moquer de lui. En fait, Kido, c'est quelqu'un qui a toujours grandi dans la violence depuis qu'il est jeune. Il est actif environ depuis ses 12-13 ans. Il a jamais quitté la rue. Il était très proche du rappeur Boss Moose de la 800 qui a été tué en 2020 alors que Kido était toujours en prison. Dis-toi que auparavant la 800 et la 051 Young Money, c'était une alliance, et c'est quelque chose qui va rapidement changer parce que quelques années plus tard, il y aura beaucoup de morts à cause de cette guerre. Au départ, Kido, au début de la guerre, il était incarcéré. Ça veut dire il a pas pu voir le début de cette guerre, et peut-être que s'il avait été
été libre, les choses se seraient passées autrement. Dans les personnes qui étaient proches de lui, on peut aussi retrouver Titi Binez de la Souhoud TTB. À cette heure-ci, ils sont toujours très proches, ils ont fait plusieurs fusillades ensemble et peut-être des meurtres, on sait pas. Il était aussi proche de Motor de Jaro City qui s'est fait tuer en 2019. À l'ancienne, Jaro City et la 051 Yugomoni, ils étaient fusionnés. Mais cette fusion va prendre fin à la mort de Melly qui a été tué par Nat de Jaro City et du Tikwan Ward, encore une fois en 2019. C'est quelque chose que Kido n'a pas vécu vu qu'il était en prison. Il a donc perdu énormément de proches de son quartier et d'autres personnes dans les quartiers en alliance avec le sien, mais quelque part, on peut aussi dire que la prison lui a sauvé la vie. En novembre 2012, alors qu'il avait seulement 16 ans, Kido va se faire arrêter pour cambriolage à main armée et 2 ans plus tard, le 9 septembre 2014, il va se faire condamner à 21 ans de prison pour la même histoire. En prison, il va partager sa cellule avec King Von qui faisait partie du Kilo Ward 078 et d'O-Block, et c'était aussi son Ops. Ce qui va se passer, c'est que King Von va frapper Kido, et quant à le Kilo Ward et O-Block qui vont apprendre tout ça, ils vont se moquer de Kido à plusieurs reprises sur Twitter en disant qu'il était terrifié par King Von. Donc pour ceux qui veulent savoir, il devait sortir de prison en mars 2014 sous probation et être complètement libre en 2027. Finalement, il va être libéré sous probation en 2023. Il va d'ailleurs refuser de participer à un mouvement à Chicago qui s'appelle Push in Peace. Pour que la paix revienne, il va se mettre à clasher les gens dans ses sons, sur les réseaux, se moquer des morts, des vivants. Il raconte clairement qu'il veut aucune paix et que les guerres avec son gang ne s'arrêteront jamais. Donc Kido, c'est quelqu'un qui a commencé la musique en 2011, il va en faire jusqu'à son arrestation en 2012, il sera connu pour clasher ses ops les plus proches comme la THF 46, la 600, O-Block, Street, la 5TH Ward, et durant cette époque, il était connu pour sa fameuse punchline Bang Bang No Chief Keef, en référence au rappeur Chief Keef qui disait beaucoup Bang Bang dans ses adlibs. En 2023, quand il sort de prison, il va rapidement se remettre à la drill, enchaîner les clips, et dis-toi que il va se mettre à clasher directement les morts de la THF 46, de la 600, d'O-Block. Et bref, quand t'écoutes sa drill, on dirait beaucoup de la drill en 2010, 2013, et perso, je trouve pas qu'il est très fort, mais par contre, au niveau de la crédibilité, il gère ça à 200%. Dis-toi que avant qu'il finisse en prison, il sortait avec une femme, et cette femme, elle l'a jamais lâché, et à sa sortie de prison, elle était encore présente. C'est une fille qu'on a pu voir dans ses clips, mais il a décidé de tout supprimer, parce que t'as beaucoup de personnes à Chicago qui faisaient des clashs sur elle, parce que c'était une fille qui était obèse, et donc les rappeurs de Chicago, ils profitaient de tout ça pour clasher Kido. Donc nous sommes en 2024, plus précisément en février. Kido s'est fait arrêter il y a quelques jours dans le Kankakee en Illinois avec 3 autres membres pour plusieurs histoires. Il s'est fait tabasser le soir même en prison par 60 de la 600. La sœur de D-Rose a confirmé cette info et dis-toi qu'il risque 20 ans de prison parce qu'il est en probation et le poteau il vient de taper 10 ans, donc clairement il arrête pas ses conneries. C'est la fin de la vidéo les frérots, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre votre like, abonnez-vous à la chaîne, dans les commentaires hashtag Chicago, hashtag NGZ, hashtag Kido Dadrilla, n'importe quoi. On se retrouve bientôt, participez au référencement, au like et tout ça. C'était NGZ, salut à tous. La ST nous attend au tournant, on l'a planté à rue Gauguin. Je suis gentil, j'ai pas vu le coup de marteau. On est des bons, on n'a pas pris ça mon clair. Il a pas assez de sous pour la racheter, on a serré le quoi.